la souveraineté du peuple béninois. Les agents des eaux et forêts et chasse doivent reprendre les packs. Le capitaine Tréco sera rappelé, dédommagé, bénéficier d'une reconstruction de carrière et décoré. Le terrorisme ne s'arrêtera pas là si nous ne faisons rien et gagnera du terrain. Et demain, ce ne seront pas seulement nos packs qui seront pris, ce sera tout notre pays. Les zones où le terrorisme frappe actuellement sont des localités où l'État a totalement démissionné. Absence d'infrastructures étatiques, de routes, etc. Lorsque Talon jette un coup d'œil sur cette partie de la carte du Bénin, il ne voit que le business et le coton. Aujourd'hui, les FDS en position dans ces zones sont totalement impuissantes. Je maîtrise parfaitement toutes ces zones pour y avoir exécuté des missions. Je vous le dis clairement, les FDS ont déjà perdu par exemple l'As Guinée Bogo Bogo jusqu'au fleuve Niger en passant par Karimama Centre. C'est l'as privilégié des amis de Patrice Talon. C'est là que passent tout. Les marchandises, les armes, les munitions, les motos, sans aucun contrôle en destination du Niger. Aucun poste de combat, ni militaire, ni de la police ou un poste de douane ne peut tenir 72 heures sur cet axe sans subir d'attaque. Et quand vous observez la population, vous vous demandez si ces gens-là même sont des Béninois comme vous. Parce qu'elles sont complètement désœuvrées, déshéritées. L'État a démissionné et c'est les ONG internationales qui ont pris le relais. Pour trouver une école, il faut parcourir au minimum 8 km à pied. Aujourd'hui, ces populations se retrouvent prises au piège entre le marteau et l'enclume. Elles vivent notamment de chasse et d'agriculture. Dans les brousses, lorsqu'elles voient les terroristes et viennent dénoncer, elles sont ciblées après par les ennemis et égorgées vifs, un à un. Lorsqu'elles ne disent rien, l'armée dénonce un manque de collaboration. Ces populations préfèrent désormais l'indifférence. Dans cette indifférence de collaboration, elles vivent dans leur fort intérieur le stress permanent et l'angoisse totale. Elles sont contraintes de s'enfermer chez eux chaque soir au plus tard à 19h pour en ressortir le lendemain matin à 7h. Elles sont privées de tout, d'école, de routes, d'électricité, d'eau potable, de centres de santé et par finir privées de sécurité et de paix. Et pourtant, 95%, sinon 100% des chiffres d'affaires de Talon viennent de ces milieux. Le Bénin a basculé, le terrorisme est à nos portes et le gouvernement, au lieu de protéger son peuple, est complice de l'invasion. Nous ne devons pas fermer les yeux. Nous ne devons pas rester silencieux face à cette tragédie. Nous devons regarder en face une réalité accablante. Patrice Talon a trahi la. Ce gouvernement est une calamité. Un fléau qui a mis à genoux le pays et ses habitants. Il doit donc être emporté en moins de 72 heures par la révolution. Et pour cela, peuple béninois, où que vous soyez, commencez par vous apprêter à vous manifester maintenant et tout de suite. Chers compatriotes, j'ai dénoncé la complicité de Patrice Talon avec les terroristes, ainsi que nos parcs nationaux, où les animaux, notre patrimoine deviennent une marchandise pour son business avec APN. Parlons maintenant de cette trahison contre nos gisements d'or. Lors de Perma, dans l'acte Akora, que nous avons tous appris à connaître dans nos livres d'école, n'était pas un mythe. Cet or est bien réel. Mais sous Talon, son exploitation a été relancée dans l'ombre, au profit d'intérêts français et de lui-même. En 2024, deux nouveaux gisements ont été découverts à Kansa, dans la Donga, et à Yankpa, dans la Liborie. J'y ai fait des tours sur chacun de ces sites. Que croyez-vous qui s'est passé? Une fois encore, ces richesses ont été confisquées, confiées à ses amis étrangers, exploitées dans la clandestinité. Des laboratoires ont été créés et équipés ici à Cotonou pour la cause. La France, ce pays qui ne possède pas un gramme d'or sur son sol, détient pourtant
plus de 2436 tonnes d'or dans ses réserves officielles, selon les dernières données de la Banque de France et du Conseil mondial de l'or. A l'inverse, nos pays, qui regorgent pourtant de centaines de gisements exploités au quotidien, ne détiennent pas la moindre once d'or en réserve. Ce paradoxe n'est pas un hasard. Nos ressources enrichissent cette France, complice de gouvernements corrompus et avides en Afrique. Vous le savez tous, je l'ai dénoncé. Ne soyez pas surpris, mes frères et sœurs, si dans quelques jours, que dis-je, dans quelques mois, des conflits armés véritables éclatent autour de ces gisements, car c'est le mécanisme habituel. Les États étrangers, les firmes multinationales de connivence avec des élites locales corrompues, telles que Patrice Talon, financent et arment des terroristes et des groupes armés. Ces groupes recrutent nos jeunes, laissés pour compte, en leur offrant quelques miettes, une arme et une cause, celle d'un État absent qui les a abandonnés. S'ensuit le chaos. Une fois le chaos instauré, ces zones échappent à tout contrôle national. Les tasses, elles ne profitent pas à l'État. Elles sont directement versées aux groupes armés. Pendant ce temps, les multinationales et leurs complices locaux se gavent des richesses du pays. Ce scénario est bien connu. Il est cynique, brutal et pourtant répété sans relâche partout en Afrique. Nous disons non. L'heure est venue de reprendre notre destin en main. Nous devons exiger le droit de profiter de nos propres ressources pour bâtir un avenir digne et prospère. Pour nous tous, Talon doit partir maintenant et tout de suite. Vomir tout ce qu'il a englouti. Toutes ces sociétés seront nationalisées et African Park Network va rendre des comptes avant d'être bouté hors de nos territoires. Talon est coupable de ruse, de rage, de vol, de tyrannie, de fourberie, de braquage, de tromperie, mais surtout, il est coupable de haute trahison envers l'armée. Dans d'autres contrées, la sentence de cette dernière trahison est la pendaison. Il est au-delà de 20 heures à ma montre. Moi, capitaine Bion Delcos Kenyangné, je lui accorde 24 heures pour déposer sa démission. Lui et toute sa clique, son gouvernement y compris. Comme l'a si bien dit Doumbouya Fakoly, ceux-là qui devaient nous montrer la route à suivre se sont tous disqualifiés par des compromis et des compromissions. Après l'expiration des 24 heures, nous appelons tout le peuple béninois, forces de défense et de sécurité, tous les panafricains, les partis politiques d'opposition comme de la mouvance, vieux, jeunes, paysans, artisans, émigrants, à marcher sur la présidence et sur son domicile le mercredi 10 décembre 2025 à 10h00 pour lui arracher le pouvoir et lui demander des comptes. C'est une question de survie nationale. J'appelle solennellement toute l'armée, militaires, policiers, forestiers, douaniers à observer une journée historique d'exception et à marcher droit aux côtés du peuple béninois pour la victoire de la révolution. Je demande aux camarades militaires de la garde républicaine d'être aux côtés du drapeau ce jour-là et non du côté d'un individu qui, de toutes les manières, n'a que faire de leur vie. Patrice Talon est coupable de haute trahison envers l'armée. Il sera emporté par cette révolution et l'histoire retiendra pour des générations à venir que c'est la ruse qui l'a tué pendant qu'il était constipé. Il est temps de dire stop. Nous, peuple du Bénin, devons reprendre notre destin en main. Nous refusons d'être les spectateurs passifs de notre propre servitude. Nous appelons à un sursaut, à une révolution démocratique, populaire. Notre salut passe par une union des forces progressistes d'Afrique pour bâtir les Nations Unies d'Afrique. Le changement commence, ici et maintenant. Soyons courageux, soyons unis. Ensemble, nous pourrons bâtir un Bénin nouveau, libre, juste et prospère. Vive la révolution, vive la nation du Bénin, vive les Nations Unies d'Afrique.
Dieu nous bénisse.